du département des sciences et techniques des productions horticoles ici à AgroCampus Ouest, à Angers. Et en tant que nouvelle coordonnatrice des rencontres végétales, je vais passer successivement la parole à Grégoire Thomas en tant que directeur général d'AgroCampus Ouest, qui vous accueille donc ici. Monsieur Olivier Ménard pour la délégation régionale de la recherche et à la technologie en Pays de Loire. Monsieur Daniel Loiseau pour Angers-Loire Métropole, si Monsieur Loiseau arrive, parce que pour l'instant il a dû avoir quelques difficultés. Et enfin Elisabeth Chevreau au titre de l'Institut fédératif de recherche d'Angers, qui vous présentera le potentiel de recherche et de partenariat avec les centres d'expérimentation et avec les professionnels d'une manière générale. Ensuite, je reviendrai vers vous pour quelques compléments d'information. Donc, Grégoire, si tu veux bien prendre la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de faire ce mot d'accueil au nom d'AgroCampus Ouest, bien sûr, en mon nom personnel, et également au nom d'Emmanuelle Chevassu-Loza, qui est notre nouvelle directrice adjointe, plus particulièrement directrice du Centre de formation et de recherche d'Angers au sein d'AgroCampus, que je suis heureux d'accueillir pour cette 6e édition. Et donc, vous tous, bien évidemment, soyez les bienvenus au travers de cette 6e édition des rencontres du végétal. Déjà 6 fois que ces rencontres, à la fois scientifiques et techniques, fruits de l'interaction recherche et développement, ont lieu ici. Et donc, c'est un plaisir d'ouvrir ces rencontres au nom d'AgroCampus, qui est désormais dans une dimension de grand établissement, avec un slogan de l'alimentation au cadre de vie. Slogan thématique en termes de formation, de recherche et développement, qui font que notre établissement balaye des thématiques bien au-delà de l'agricole et de l'agroalimentaire, en termes de biosciences, pour aller de la production agricole jusqu'au cadre de vie et au paysage urbain. Bien évidemment, dans ce cadre, le végétal, et en particulier le végétal spécialisé, s'inscrit tout particulièrement et constitue un des éléments emblématiques du centre de formation et de recherche d'Angers. 6e édition de ces rencontres du végétal, en disant donc qu'il s'agit non seulement d'un anniversaire, mais il s'agit également donc d'une édition bien assise parce qu'elle se situe en partenariat et en particulier progressivement, ces rencontres se sont intégrées dans le cadre de la dynamique angevine autour du végétal spécialisé et autour de la dynamique également des Pays de la Loire dans ce cadre. Et c'est maintenant dans le cadre du pôle de compétitivité Végépolis que toute cette dynamique végétale spécialisée, formation, recherche, développement, transfert, s'inscrit complètement au cœur d'une initiative que je qualifierais de globale, mais surtout de globale et intégrée. Dans ce cadre, finalement, les rencontres du végétal constituent la première stance, la première étape de l'initiative Plants Week, qui finalement est aujourd'hui le cœur d'une dynamique globale autour du végétal spécialisé et qui va perdurer avec ensuite une autre stance autour du CIVAL et puis bien évidemment d'autres événements au cours du mois de janvier et février. Donc c'est plus qu'une semaine, hein, bien évidemment, dans lequel s'inscrit ces rencontres du végétal. L'objectif, il est toujours le même, ou je dirais il se renforce d'année en année, autour du rapprochement entre recherche et expérimentation pour faire se parler les scientifiques et chercheurs et les scientifiques expérimentateurs au cœur d'une dynamique intégrée, recherche, transfert, innovation. Et je crois que s'il y a bien un mot à retenir, c'est le mot d'innovation qui saute au cœur de nos métiers, au cœur de nos compétences et qui se veulent dynamiser le pôle végétal, le pôle mondial végétal spécialisé. Le thème des rencontres du végétal, vous le découvrirez bien évidemment progressivement, mais il est effectivement autour de l'innovation avec une thématique globale autour de l'innovation et environnement dans les filières et territoires du végétal spécialisé, en particulier pour permettre la réflexion en termes de conséquences pour les démarches d'expérimentation.
Je ne rentrerai pas dans le détail du programme, puisque vous allez le découvrir progressivement, et puis ma collègue Mathilde de Briard précisera plus particulièrement les choses sur ce programme. Mais le système est là, le cœur du débat est là, puisque vous êtes tous au cœur de cette réflexion, avec à la fois des conférences, des ateliers, pour réfléchir et proposer des conclusions dans ces domaines. Je suis heureux pour terminer de remercier bien évidemment l'ensemble des partenaires qui constituent, qui permettent cette initiative autour de rencontres du végétal, en particulier Végépolis, et un certain nombre de partenaires qui soutiennent depuis leur origine ces rencontres du végétal, les collectivités, Angéloire Métropole, le Conseil général du Maine-et-Loire, le Conseil régional des Pays de la Loire, qui sont des partenaires au quotidien d'Agrocampus, le ministère de l'Agriculture et les partenaires, en particulier le GEVES, l'INRA, l'Université d'Angers, le groupe ESA, qui sont eux aussi nos partenaires au quotidien. Je suis heureux enfin d'accueillir et de vous accueillir, vous qui êtes venus nombreux, vous êtes 300 autour de ces rencontres du végétal cette année, à la fois avec des représentants du secteur de la recherche, des représentants des secteurs professionnels, des représentants de l'enseignement, enseignement supérieur, enseignement technique, des représentants et des collectivités, au-delà d'ailleurs des collectivités locales, et enfin les étudiants, ou en tout cas une partie de nos étudiants, plus particulièrement intéressés dans ces domaines de spécialisation. Que ces journées soient fructueuses, bien évidemment, c'est toujours le souhait qu'on formule dans une séance d'introduction, mais surtout, je vous encourage et je vous engage à innover. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers étudiants, une manifestation sur le végétal à Angers est une évidence, puisque cette filière est effectivement une image de l'excellence de la recherche angevine avec des universités, des unités de recherche pluripartenaires de grande visibilité, un pôle de compétitivité à vocation mondiale, une école doctorale VENAM, dont les deux premiers mots reprennent les maîtres mots de cette 6e édition, à savoir végétal et environnement. Alors, une manifestation centrée autour des échanges entre le monde de la recherche fondamentale et appliquée et le monde professionnel autour de l'innovation et du transfert de technologie ne peut que satisfaire effectivement un délégué à la recherche et à la technologie que je suis. Mais ma satisfaction n'a effectivement aucun intérêt. Parce que c'est par ces apports, effectivement, par votre investissement, par votre présence à tous, vous, acteurs du végétal, que cette manifestation se pérennise avec succès. À savoir que les thématiques de cette 6e édition sont parfaitement en phase avec la stratégie nationale de la recherche et de l'innovation, et elles se retrouvent dans certaines réponses aux appels à projets, aux investissements d'avenir, dont nous attendons les premiers résultats pour les équipements d'excellence dans les jours qui viennent. Alors, si l'historien du droit que je suis se souvient bien de quelques textes juridiques connexes au sujet, je pense notamment au capitulaire des minutes de l'an 800, je pense à l'ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, eh bien, il se souvient aussi, et surtout, je dirais que de façon générale, on ne gouverne pas par décret, tout comme on ne décrète pas le transfert de l'innovation, comme en fit amèrement le constat Parmentier quand il chercha effectivement à introduire la culture de la pomme de terre. Et cette histoire-là, vous la connaissez autant que moi. Il y a donc existence d'une certaine résistance à l'innovation, comme ce fut le cas des agriculteurs sous Parmentier, effectivement, qui nous risqué leur récolte pour passer effectivement à des tubercules dont le rendement était inconnu et donc très hypothétique. Tout comme il y a également une innovation sous contrainte, au nombre desquelles les contraintes environnementales. Même si effectivement il est possible de considérer les préoccupations environnementales non comme une contrainte, mais comme un atout, une force, une opportunité, un argument qui sera à la fois, je dirais, scientifique et commercial. Il s'agit donc de positiver. Enfin, si colloque est parfois proche effectivement de soliloque, le terme de rencontre que vous avez choisi, eh bien, invite au partage, à l'échange et à la pédagogie, qui sont finalement les premiers pas pour aller contre la résistance à l'innovation et pour l'acculturation aux idées nouvelles.
Et c'est donc bien là tout le mal que je vous souhaite pour cette 6e édition, dont je félicite les initiateurs. Donc, bonne rencontre à tous. Bonjour à tous. Donc, les organisateurs de ces rencontres nous ont sollicité pour vous donner en quelques mots une présentation de l'Institut fédératif de recherche CASSAV. Donc, vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ce qu'est un IFR. Donc, un IFR, c'est un partenariat entre des unités de recherche. Il faut que ces unités soient localisées sur un même site, mais elles peuvent appartenir à des institutions différentes. Mais il faut surtout qu'elles partagent des thèmes scientifiques communs et qu'elles soient d'accord pour mettre en commun un certain nombre de domaines d'expertise et des moyens mutualisés. C'est ce qui s'est passé sur Angers, puisqu'en 2008, un IFR a été créé pour une durée de 4 ans et il comprenait au départ 8 unités partenaires et en fait il rassemblait l'ensemble des forces de recherche qui constituent la composante recherche du pôle de compétitivité VGPolis. Cet IFR est en train d'évoluer. Nous sommes déjà en train de préparer son projet pour 2012-2015. Il va changer un petit peu de dénomination. La dénomination IFR va disparaître. Elle est remplacée par la dénomination SFR, pour Structure Fédérative de Recherche. Mais l'état d'esprit, la finalité est exactement la même. Et nous venons de déposer un projet 2012-2015 qui a été évalué par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur la semaine dernière. Enfin, je vous indique ici que le directeur de l'IFR est Philippe Simoneau, qui est professeur à l'Université d'Angers. Je suis directrice adjointe de cette structure, et puis il y a ici l'indication d'un site pour ceux qui seraient les plus curieux pour aller voir en détail ce que nous faisons. Alors, un mot sur le contexte régional et aussi interrégional de cette structure de recherche. En fait, si on regarde où sont les forces de recherche dans le végétal ou dans l'agronomie au sens large, dans le Grand Ouest, on voit tout d'abord un pôle fort d'agronomie qui est sur Rennes. On voit sur Nantes un pôle qui a comme caractéristique d'être tourné vers les problématiques d'alimentation et de nutrition. Et on voit à Angers un pôle qui, lui, a comme identité le végétal spécialisé. Alors, le pôle angevin se caractérise par des forces très importantes dans le domaine de l'enseignement supérieur, présentes à l'université, à un gros campus, mais également à l'École supérieure d'agriculture d'Angers. Et toutes ces structures se sont fédérées dans l'association Valcampus. On trouve des forces dans le domaine de la recherche et développement, articulées autour d'un certain nombre d'instituts techniques, de centres d'expérimentation, de structures telles que le GBS ou le LNPT. Et toutes ces structures sont mises en relation avec les entreprises autour du pôle de compétitivité VGPolis. Et puis on trouve les laboratoires de recherche proprement dits, présents à l'université, à AgroCampus Ouest, à l'École supérieure d'agriculture et à l'INRA. Et eh bien, ce sont ces forces de recherche qui ont décidé de s'associer dans l'IFR CASSAV. Il y a déjà des initiatives de rapprochement entre ces 3 grands pôles d'agronomie dans l'Ouest. On peut citer l'existence du PRES, UNAM, qui est l'association des universités dans la région Pays de la Loire. Et on peut citer également un projet emblématique qui vient d'être déposé pour l'appel d'offres du Grand Emprunt. C'est un projet de laboratoire d'excellence dont la thématique est celle des systèmes alimentaires durables. Son périmètre est très large et englobe des forces des 3 pôles que je viens de vous présenter. Les unités qui constituent la SFR sont situées majoritairement à Angers, ce que vous voyez sur la partie droite de cette diapositive. Donc je signale tout d'abord que les 4 UMR de recherche qui existaient jusqu'à présent sur Angers dans les domaines de la génétique, de la physiologie, de la pathologie et de l'écophysiologie, ont décidé de fusionner. Elles vont former une plus grosse UMR qui s'appellera l'Institut de recherche en horticulture et semences. Sont également présentes dans la SFR les 2 unités expérimentales de l'INRA, l'une en viticulture, l'une en horticulture, 2 unités propres de l'Université d'Angers, l'une spécialisée en phytochimie et l'une autre en neurophysiologie des insectes, et 2 unités propres de l'ESA, l'une spécialisée sur la qualité des aliments, l'analyse sensorielle,
et l'autre en écophysiologie. Également membre de cette structure fédérative de recherche, une unité de l'Université de Nantes, dont la spécialité est l'étude des relations entre plantes cultivées et plantes parasites. Donc si on regarde tout cet ensemble, on voit que le nombre de chercheurs présents est très important et qu'en gros, il y a à peu près 90% des forces de recherche de la région qui sont ainsi rassemblées. Alors qu'est-ce qu'on fait ensemble dans cette ESFR? D'abord de la science. Donc on a défini 4 grands axes scientifiques fédérateurs et vous allez voir, ces 4 axes reprennent des problématiques très importantes pour les filières concernées par nos travaux. Le premier axe de recherche, c'est la maîtrise de la résistance aux bioagresseurs, la gestion durable de la santé des plantes. Ça a été un des thèmes des rencontres du végétal dans les années précédentes. Le deuxième thème est celui de la biologie de la qualité et de la santé des semences, important également pour les entreprises locales. Le troisième thème est celui du développement et de la maîtrise de l'architecture des lignes d'ornement. Donc là, ça concerne une filière aussi très emblématique de la région. Et enfin, le quatrième thème rassemble toutes nos questions de recherche autour de la maîtrise de la qualité et de la façon de bien valoriser les productions issues du végétal spécialisé. Alors la plus-value d'une structure fédérative de recherche sur des thèmes comme cela, c'est essentiellement de faire émerger davantage de projets portés entre les différentes unités de recherche, de les inciter à collaborer et à publier ensemble. La deuxième chose que nous essayons de faire ensemble dans cette structure fédérative de recherche, c'est développer nos partenariats à l'extérieur. Alors, il y a un certain nombre de partenariats scientifiques que je n'ai pas choisi de vous présenter ce matin, mais j'ai choisi de vous parler plutôt des partenariats d'application. Notre partenaire privilégié pour le développement des relations entre recherche publique et secteur privé, c'est le pôle de compétitivité Gépolis. Vous voyez à droite que les 3 axes de recherche de l'IFR-CASAF que je vous ai décrits correspondent très bien aux thématiques des 3 plateformes de transfert dont s'est doté le pôle de compétitivité Gépolis. Alors comment ça se passe en pratique? Eh bien, des membres de l'IFR sont d'abord présents dans les instances de pilotage du pôle de compétitivité. Et puis, nous essayons de mettre en relation, d'avoir un rôle de relais, par exemple, pour faire l'inventaire des acquis valorisables des unités de recherche et voir comment elles peuvent être reprises et valorisées des entreprises. Si on fait un très bref bilan de ces relations de partenariat appliquées, il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de projets collaboratifs qui associent des unités de recherche de l'IFR-CASAF et des entreprises de la région via le pôle de compétitivité. Un dernier mot enfin pour décrire ce que l'on fait dans l'IFR-CASAF. On a décidé de mettre des moyens en commun et ces moyens sont ce qu'on appelle des plateaux techniques mutualisés. Ils concernent des domaines techniques que je vais décrire très brièvement. Le premier concerne l'analyse des acides nucléiques. On dispose donc d'équipements moyens débit pour du génotypage ou de la transcriptomique. Le deuxième s'appelle imagerie cellulaire, ça veut dire qu'on dispose de moyens de microscopie pour faire de l'histologie, qui sont bien importants également. Le troisième, c'est la phytochimie, tous les équipements nécessaires à l'analyse des métabolites des plantes. Le quatrième est le regroupement de nos installations expérimentales, c'est-à-dire toutes nos structures de serres et de chambres de culture. Et enfin, le cinquième est un plateau dédié à la conservation des collections de micro-organismes. Ces plateaux sont utilisés majoritairement par les équipes de recherche de l'IFR, mais ont également un certain volet d'ouverture à l'extérieur et interagissent étroitement avec les plateformes du pôle de compétitivité de Gépolis. Et enfin, nous avons des projets pour développer ces plateformes. Je mentionne ici un projet très important pour la collectivité sur Angers, qui est le projet Campus du végétal dans le cadre du CPER actuel. Ce projet devrait nous permettre de nous doter d'un nouveau bâtiment rapprochant les équipes de recherche les unes des autres, d'équipements pour les plateaux techniques, et enfin la reconstruction de la partie des serres qui sont les plus obsolètes sur ce site. Nous voulons aussi créer des nouveaux plateaux techniques. Nous avons en projet la création d'un plateau d'électrophysiologie. Nous allons intégrer la plateforme d'analyse sensorielle du laboratoire GRAP de l'ESA dans l'IFR. Et enfin, notre projet emblématique pour les prochaines années, important tant pour la recherche, je pense, que pour les projets appliqués,
c'est le projet de création d'une plateforme de phénotypage des végétaux nous permettant d'automatiser davantage et d'augmenter le débit de notre prise de données sur les végétaux que nous étudions. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je souhaitais revenir un instant sur l'originalité des rencontres. À mon sens, il est double, à la fois parce qu'il est dédié exclusivement, enfin principalement, aux végétales spécialisées, donc production légumière, fruitière, ornementale, viticole, cidricole, production de semences et plants, les espaces verts et le paysage. Et la deuxième originalité, c'est le fait d'être co-construit et co-animé par des acteurs de l'expérimentation et de la recherche. Vous le verrez, quelle que soit la session que vous avez choisi de suivre, chaque session est animée par un acteur de la recherche et par un acteur de l'expérimentation. L'objectif fondamental des rencontres du végétal, c'est justement ce dialogue expérimentation-recherche. L'idée, c'est de faire remonter les difficultés, les verrous des expérimentateurs vers les acteurs de la recherche de façon à identifier de nouvelles questions de recherche, et puis, dans l'autre sens, de mettre à disposition des expérimentateurs et des professionnels de la filière d'une manière générale tous les résultats les plus récents de la recherche appliquée et fondamentale, dans un but commun de construire des stratégies innovantes d'expérimentation et donc de production. Alors, je crois que c'est plus que jamais d'actualité dans un contexte de mutation de l'agriculture que l'on vit aujourd'hui, avec un cadre d'Éco-Phyto 2018 ou de Grenelle de l'environnement. L'édition 2011, on l'a vu, est centrée sur ce sujet. Donc, nous allons en parler pendant une journée et demie. Je ne vais pas insister, mais je crois que, comme le disait M. Ménard, une des choses auxquelles le Conseil scientifique s'est attaché, c'est de rechercher dans ce thème non seulement les contraintes que cela apporte, mais aussi les opportunités. Opportunités pour les filières de manière générale, les entreprises, pour renforcer leur positionnement et leur compétitivité, mais aussi opportunités pour les utilisateurs en matière de cadre de vie. Alors, je vous disais tout à l'heure, j'ai cité le conseil scientifique, il existe aussi un conseil d'animation. J'en profite ici pour le remercier très chaleureusement, tous les membres de ce conseil qui nous épaulent dans les grandes orientations à donner à chaque édition. Je remercie tout particulièrement Marianne Lefort, présidente du conseil, qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui et qui vous prie de l'excuser de cette absence indépendante de sa volonté. Mais avec elle, je remercie aussi tous les animateurs des sessions, sans lesquels les rencontres ne seraient pas ce qu'elles sont. Leur travail tout au long de la préparation depuis 18 mois est essentiel pour nous et va être également essentiel pendant cette journée et demie. Donc merci aux animateurs du travail qu'ils ont fait et qu'ils font. Ces animateurs, si on regarde l'édition 2011, je crois que ça traduit bien vraiment le caractère fédérateur auquel nous nous sommes toujours attachés pour les rencontres. Les animateurs de cette année appartiennent à l'Astrodor, la FNAMS, l'INRA, l'IFPC, le GEVES, le CTIFL, l'EPIA de Genève, Plantes et Cités de Végépolis et Agrocampus Ouest. Donc, ce rendez-vous qui est bisannuel a, dès sa construction en 2003, eu un caractère fédérateur, puisqu'il a été cofondé sous l'initiative de François Colson, auquel je voudrais dédier cette 6e édition. Donc François, merci pour toute l'initiative et puis avoir fait que cet événement s'installe. Donc je te dédie cette 6e édition pour l'avoir cofondée avec les partenaires INRA, Université d'Angers, GEVES et École supérieure d'agriculture. Donc merci aussi bien sûr à ces cofondateurs importants pour la vie de cet événement. Cet événement a toujours bénéficié des soutiens essentiels au niveau national des 2 ministères, celui de l'agriculture pour faire simple et enseignement et recherche de l'autre côté, via France Agrimaire.
Et puis plus localement, la région des Pays de la Loire, on l'a vu, le Conseil Général 49, Angers-Loire Métropole. Donc je tiens à les remercier vivement de la confiance qu'ils nous accordent, sans laquelle nous ne serions pas en mesure d'organiser les rencontres. Cette année, nous avons aussi bénéficié d'un autre soutien qui a été très important au quotidien, c'est celui de DG Police. Je suis très heureuse quand nous associons au CIVAL, qui a lieu donc de demain à jeudi au Parc des Expositions d'Angers, et au rendez-vous d'Herbalia organisé par ETEPMAI, de jeudi et vendredi prochain à Chemillé. Les rencontres végétales contribuent ainsi à l'aura de la Plante Week, mais surtout l'aura du pôle de compétitivité DG Police, l'aura d'Angers, l'aura de la région et un peu de prétention, l'aura de la France dans l'Europe. C'est un peu un défi que nous nous donnons. Nous souhaiterions évoluer de plus en plus vers l'international. Donc je remercie les participants qui sont déjà venus de l'étranger et j'espère qu'on ira plus loin dans ce sens pour la 7e édition. La SNHF est aussi un partenaire fidèle. Elle soutient pendant les rencontres végétales un concours de la meilleure affiche dont la récompense sera remise à la lauréate ou au lauréat demain à 11h30, avant le début de la table ronde internationale. Donc que la SNHF soit ici remerciée pour ce soutien fidèle. Enfin, absolument rien ne serait possible sans le travail acharné et professionnel d'un certain nombre de collaborateurs, et en particulier de la cellule d'organisation des rencontres du végétal. Donc c'est pour moi ici l'occasion de remercier chaleureusement Marie-Pierre Louage et Sylvie Guyader pour leur travail que je qualifierais à la fois de fourmi et de titan pour tout au long de ces 2 années. Je remercie aussi Jocelyne Tabur, le service logistique d'AgroCampus Ouest, Isabelle, Nathalie, Gaëtan, la Repro a été très réactive cette année en particulier. On a eu un petit souci que vous ne verrez même pas, grâce à Michel. Le service informatique, pour assurer le bon fonctionnement de tous les éléments informatiques. Le service communication d'AgroCampus Ouest, en particulier Aurélie Launay. Les services communication de l'INRA, en particulier Jean-Luc Guignard pour son soutien. Et les collègues STPH pour leur aide technique au cours des 2 jours. Donc merci, un grand merci à toutes ces personnes et structures. Avant de passer la parole aux orateurs de la première session, et en particulier à Jean Boiffin, je voudrais vous faire quelques recommandations techniques. Tout d'abord, dans votre pochette, vous allez trouver une enquête de satisfaction. Je vous serais très reconnaissante de ne pas partir sans la remplir, c'est extrêmement important pour nous. Nous avons fait quelques petits changements, donc on voudrait savoir comment vous les ressentez. Et puis surtout, pour toujours progresser. Donc merci de remplir cette enquête avant de partir. Vous pourrez être surpris également dans votre pochette de ne pas trouver le recueil des résumés. C'est une option qu'on a prise cette année, on était dans l'innovation, dans le développement durable. Donc c'était l'opportunité de ne pas imprimer des kilos et des kilos de papier avec les recueils des résumés. Par contre, vous allez retrouver tous ces résumés sur la clé USB qui est à l'intérieur de votre pochette. Sur ces résumés, vous avez aussi un lien internet qui vous permettra de basculer directement sur le site des rencontres végétales et d'avoir accès au PowerPoint qui vous a été présenté, si l'orateur l'accepte bien sûr.